Alors que l'équipe de France de football doit défendre son titre de champion du monde d'ici seulement quelques semaines lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la préparation des hommes de Didier Deschamps s'annonce extrêmement compliquée. Tout d'abord, de nombreux cadres de l'équipe de France, comme par exemple Paul Pogba, sont actuellement blessés, et n'ont pas pu participer au dernier rassemblement des Bleus. Des absences qui ont clairement eu un impact sur les résultats des dernières rencontres, notamment durant la Ligue des Nations. De plus, Didier Deschamps va devoir composer avec le scandale qui touche actuellement la Fédération française de football, FFF. En effet, dans son édition parue le jeudi 8 septembre 2022, le magazine SoFoot a publié différents témoignages d'anciennes salariées de la FFF. Ces dernières, qui ont choisi de conserver l'anonymat, ont notamment mis en cause le comportement déplacé du président de la FFF, Noël Le Graët. Venez chez moi pour dîner ce soir, je préfère les blondes, donc si ça vous dit, vous êtes drôlement bien roulé, je vous mettrai bien dans mon lit, a écrit la patronne du football français dans ses SMS envoyés à d'anciennes employées, que SoFoot a pu consulter. Si est bien simple, il saute sur tout ce qui bouge, a affirmé une ancienne salariée dans les colonnes du magazine. Apparemment, il semblerait que plusieurs femmes ont démissionné de la FFF ces dernières années, car elles se sentaient harcelées sexuellement, mais aussi moralement. La FFF condamnée pour manquement à son obligation en matière de lutte contre des agissements de harcèlement sexuel par le passé. Selon les informations de SoFoot, le sexisme serait élevé au rang d'art à la FFF, alors qu'un séminaire sur la question de l'humour sexiste avait pourtant été organisé en 2016. Pour rappel, le Conseil des prud'hommes de Paris avait condamné la FFF à verser 10,000 € de dommages et intérêts en octobre 2021, dans le cadre d'une affaire judiciaire l'opposant à une ancienne salariée. Cette dernière accusait un cadre de la fédération de harcèlement sexuel. Au final, les juges avaient décidé de condamner la FFF pour manquement à son obligation en matière de lutte contre des agissements de harcèlement sexuel. Cette condamnation fut attribuée au directeur financier de la fédération, Marc Varin, à l'égard de la plaignante. Cette dernière accusait notamment son supérieur hiérarchique d'avoir tenté de lui arracher un baiser à 2 reprises, fin 2017 et durant la Coupe du Monde 2018. Elle a également fait état de regards insistants, de remarques quotidiennes, mais aussi d'observations absolument déplacées. À l'époque, la direction de la FFF avait adressé un simple rappel à l'ordre à son directeur financier. En parallèle, la fédération avait mis en place une formation anti-harcèlement au sein de son siège, situé sur le boulevard de Grenelle à Paris. Suite aux révélations publiées par SoFoot, le journaliste Romain Molina a lui aussi dévoilé certaines informations compromettantes sur la fédération quelques jours plus tard. À propos de l'auteur Clément Machetos, derniers articles.